Moi, chers amis, et c'est avec plaisir pour nous rencontrer aujourd'hui, qui c'est lundi 12 décembre, dans l'objectif pour nous continuer avec belle étude que nous avons fait tout au cours de semaine. Semaine ça, nous ensemble dans leçon 12, la vision biblique du monde. Bien avant même que nous entrions dans le développement étude nous adressons avec papa. Éternel notre Père et notre Dieu, nous remercions, nous faisons louange pour vous parce qu'on dit de ça. Merci parce que encore une fois jeudi nous venons dans le même objectif là, dans le même but pour que nous continuions à approfondir connaissance de la parole. Nous demandons déjà que vous capable d'accorder nous la puissance de ton esprit afin que nous arrivions à comprendre la parole et une force, un courage pour nous pratiquer dans la vie. Pardonnez péché nous prions concernant nous Jésus. Amen. Nous remercions les amis pour la qualité effort qui vous arrivez faire chaque jour pour capable étudier les leçons école du sabbat. Pas oublier leur fin d'étudier plaisir, c'est encourager pour partager étudier avec entourage pour faciliter plus de monde capable arriver étudier les leçons école du sabbat. Si pas de quoi abonner, Abdou vite à faire ça et encourager l'autre monde, faire même gens ensemble avec vous. Leçon numéro 12, la vision biblique du monde, verset à mémoriser. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, qui c'est texte pour nous mémoriser. Dans l'étude semaine ça, je dis c'est lundi 12 décembre, le corps comme temple. Le corps comme temple, c'est thème que nous allons développer ensemble jeudi. Eh bien, la théorie dualisme d'un corps mortel, comprenant une âme immortelle, avait généré diverses théories sur le corps humain. Question dualisme, et le fait que on a dit corps a deux parties, il gagne et corps qui mortel, qui gagne la dernière âme qui immortelle. Ça vient by diverses théories sur ça nous le corps humain. C'est vrai, l'homme gagne deux parties, l'homme formé de deux entités, et bien sauf bon Dieu avec corps et que nous les généralement master là. Et nous gens que l'homme utilise aujourd'hui, certes, parfois d'accord avec deux parties, mais on a ajouté une troisième partie pour faire comprendre lorsque l'homme mourit, il y a une autre partie qui est capable de vivre en dehors de lui-même. Par exemple, pour philosophes grecs antiques, le corps humain, c'est une prison de l'âme. OK? Et qui les l'âme ça a libéré, c'est le corps à lui-même, lui mourir. En écho avec concept pareil ça, il y a un pile chrétien qui croit aujourd'hui que le corps c'est logement temporel pour un âme qui est immortel. C'est-à-dire, l'homme n'a pas jamais mourir, c'est là où il y a un âme qui va jamais mourir. C'est-à-dire, le corps servi comme étant une prison. Eh bien, pour l'homme, les corps mourir, eh bien, l'homme la vivre quelque part. C'est comme ça, il enseigne. Eh bien, et qui pourra réintégrer au corps à la résurrection. C'est-à-dire, lorsque Jésus va venir, eh bien, fait nous comprendre, l'homme, ça, il va retourner sous le monde. En revanche, les panthéistes rendent le corps humain divin. Ils croient que Dieu et l'univers, c'est un seul et même bagaille. C'est-à-dire, nous, les hommes ont essayé de détourner l'attention nous. Eh bien, sous parole, bon Dieu a inventé une bonne parole pour détourner l'attention nous à propos de parole bon Dieu. Et bien, pour eux-mêmes, toute bagaille, c'est Dieu. Et le corps humain fait partie de l'unique substance divine intégrée et universelle. Entouré avec une bonne théorie contradictoire sur ce sujet ça, eh bien, moi ensemble avec vous, nous devons être fermes sur ça que la Bible enseigne concernant la nature de l'humanité. Nous allons lire deux textes, c'est 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20, 1 Corinthiens 10, verset 31. Comment la compréhension que notre corps est le temple de Dieu et le temple du Saint-Esprit capable d'influencer positivement façon de vivre. Nous allons lire texte et comment le fait que nous comprenons que nous c'est temple bon Dieu et temple Saint-Esprit est capable d'influencer façon que nous-mêmes nous vivre. On allait ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 6 versets 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous
que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Soit donc, 1 Corinthiens 10, verset 31, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Eh bien, nous, quoi nous pas pour nous, nous pas faire ça nous voulons, ensemble avec quoi nous, c'est-à-dire nous devons contrôler façon que nous-mêmes nous à vivre. Et bien, Adam et Ève, ils tous deux ils été créés à l'image et avec ressemblance bon Dieu. Ça qui se reflète non seulement dans le caractère, mais aussi dans l'aspect physique. Étant donné l'image ça est entachée et même cachée par présence péché, eh bien, travail rédemption, c'est pour restaurer les êtres humains à la condition d'origine. C'est travail rédemption ça. C'est restaurer l'homme pour qu'il soit capable de venir gens qui étaient avant. Eh bien, y compris leur santé physique dans la mesure du possible, dans les êtres incapables de prendre part, pour les êtres incapables de prendre part à l'arbre de vie. C'est-à-dire, nous, causer rédemption, il est là pour le faire. Eh bien, nous retourner dans l'état initial, nous, pour nous retourner, gens qui nous-mêmes, nous étions avant le péché. Eh bien, rétablissement, ça, c'est un processus de toute une vie, eh bien, qui va bien achever et qu'à la seconde venue de Christ. C'est-à-dire, tout ça qui nous a fait là, tout processus sérieux nous a fait aujourd'hui à là, il va un aboutissement là, c'est lorsque Jésus lui-même est capable de retourner. Lorsque le corruptible deviendra incorruptible et que le corps mortel deviendra immortel. Et bien, apôtre Jean écrit avec Zamini qui c'est Gaius, il dit bien aimé, nous souhaitons que vous prospérez dans toute bagaille et que vous en bonne santé comme l'état de ton âme. C'est-à-dire, Noé et apôtre Jean étaient soucieux bien, de santé physique et spirituelle. Bien, amis, si nous reconnaissons qu'un être humain, c'est une entité indivisible et que la religion découvre tout aspect de la vie, alors nous devons considérer santé physique nous et comme étant un devoir religieux. Nous devons guider par principe ça qui est inspiré dans la Bible qui dit soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Et nous devons maîtriser quoi nous. Nous pas de faire n'importe ça nous voulons ensemble avec quoi nous parce que quoi nous c'est temple Saint-Esprit, c'est-à-dire quoi nous c'est templier il y a une façon pour que nous capables conserver temple, une façon pour nous capables gérer temple ça, nous pas qu'à faire ça que nous-mêmes nous voulons ensemble avec temple. Mais rappelez-nous que nous avons toujours dans le monde côté bon monde yo capable faire tout ça qui dépend de yo pendant que même y a subi conséquences d'une nature humaine pécheresse et d'un environnement pécheur. Ou capable faire tout ça qui dépend de vous pour être dans la volonté de bon Dieu pour traiter corps bien, mais ça va empêcher et bien ça qui a fait dans le monde ça li affecté parce que on a vécu dans un monde qui rempli avec péché. Donc nous devons faire confiance avec bon Dieu et faire de notre mieux et laisser les résultats à Dieu. C'est-à-dire, il faut nous pour nous faire, nous sommes capables toujours faire, mais nous avons quitté reste bagaille dans bon Dieu parce que nous vivons dans une société qui souillée, dans une société côté péché très à la mode, et bien une façon pour que nous soyons capables de protéger tête nous contre toute bagaille ça nous besoin laguer nous dans main bon Dieu, nous besoin arrêter dans la logique bon Dieu pour que même ensemble avec nous pas détourner. On nous traite quoi nous bien. Parce que nous c'est temple Saint-Esprit, quelque chose ça n'a mangé, ça n'a boire, ça n'a fait on nous fait pour que bon Dieu est capable de glorifier. Si nous prenons fond bagage nous senti bon Dieu pas glorifier la donne, on nous analyser, on nous mettre lui de côté parce que quelque chose ça m'a fait qui m'a mangé, qui m'a boire, n'importe ça m'a fait, il faut que bon Dieu est capable de glorifier la donne. Jeudi, c'est lundi 12 décembre. Nous avons ensemble le corps comme temple. Avant nous aller, à nous remercier bon Dieu. Merci bon papa parce que tu as nous une nouvelle opportunité aujourd'hui pour nous étudier la parole. Ouvrir l'intelligence nous afin que nous soyons capables de mieux comprendre et pratiquer dans la vie nous. Sauvez-nous qu'il en soit sur nous de Jésus.
Amen. Déjà, M. Thomas, une très bonne journée, bonne étude, et que Dieu vous bénisse.